Bonjour à tous, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Voilà, aujourd'hui je suis revenu pour parler d'être, de ne pas, d'être lié au Seigneur. Il faut rester, être aware, connaître que le Seigneur est avec vous tout le temps. Et à ce niveau, je voudrais particulièrement insister sur l'importance s'immerger dans la parole de Dieu, l'importance de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Lisons un peu le verset, le chapitre 15, verset 5, pour ceux qui connaissent déjà, et que l'Éternel nous dit qu'il est le cep et nous sommes le serment. Vous connaissez cette parole-là. Et nous lisons un peu cela et cela puisse nous aider à comprendre davantage ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Selon Louis II, Bible, c'est-à-dire, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ceci, j'ai voulu amener ça ce matin juste pour encourager quelqu'un, dire que sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Avez-vous le Seigneur? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur? Ou vous vous posez des questions, vous restez encore dans l'hésitation? Parce que la parole nous dit clairement ici en Jean 15, verset 5, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, c'est sûr que le Seigneur s'adresse à ses disciples et il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et toi, tu es le disciple du Seigneur et tu veux faire tes histoires seul, tes activités seul, tes mouvements seuls. Tes projets seuls. Recommande tes projets entre les mains de Dieu. Reste fais-les avec le Seigneur. Souviens-toi de Galates, n'est-ce pas? Je pense que c'est Galates 2, 20 qui parle de ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais, je le fais par la foi, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Eh bien, tu dois convaincre ton corps, ton âme, ton esprit. Tu es en Jésus-Christ. Ce que tu fais, tu le fais avec Christ. Parce que sans Christ, tu ne peux rien faire. Sans Jésus-Christ, tu peux rien faire. Peut-être que tu es trop jeune et tu es dans ces mouvements-là de ceux qui s'amusent et qui refusent de suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Tu vas dire, oh, moi je m'en fous, j'ai fait beaucoup d'histoires sans Christ. Crois-moi, la parole de Dieu ne ment point. Quand on dit sans lui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez penser que vous êtes en train de faire quelque chose, mais la chose là est construite sur le sable. La parole de Dieu dit que si nous ne construisons pas sur le roc, sur le rocher, eh bien ce que nous construisons là, enfin, nous le faisons en vain dans le sens que quand le vent passe et cela tombe, alors tu ne fais rien, tu vas construire, eh bien ça ne va pas aboutir. Tu veux bien aboutir avec tout ce que tu fais, sois en Jésus-Christ. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Et j'aime mettre cela en ceci, dire que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Ça, je m'adresse beaucoup plus encore aux chrétiens. Qui est chrétien du nom, qui est chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui n'apprend pas quelque chose. Lire la Bible, ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour ceux qui, n'est-ce pas, qui sont allés à l'école pour la Bible. Ce n'est pas seulement pour ceux qui, n'est-ce pas, qui sont en train de diriger les églises, enseigner dans les églises. Mais c'est pour toi, c'est pour moi.
Parce que le diable ne dit pas non, toi tu es un bébé en Christ, toi tu es ceci, cela, moi je ne t'attaque pas. Le Seigneur, le diable vient détruire. Vous vous souvenez de Jean 10:10, je répète souvent pour ceux qui me suivent. Jean 10:10 dit clairement que le diable ne vient que voler, tuer et détruire. Et qu'est-ce que toi tu fais pour lutter? La parole dit que nous avons la capacité de lutter. Nous avons la capacité de marcher sur le serpent, sur le diable, de détruire toutes ces œuvres-là du diable. C'est le pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais, selon Hébreux, n'est-ce pas, 13. Hébreux 13, verset 5, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. En d'autres termes, s'il est avec toi, et toi, tu n'acceptes pas qui il est, il reste avec toi, il reste mi-ouais, il ne fait rien. Mais sans lui, tu ne peux rien faire. Il faut être au courant de cela. Il faut être, je ne sais pas quel est le vrai terme en français, mais tu dois être au courant. Convainc-toi qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi tous les temps. Il ne t'abandonnera jamais. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde un peu le verset 7. J'espère que je peux le trouver facilement. Le verset 7 du même livre, qui est l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 7, dit que si vous demeurez en moi et que moi, que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demandez, tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et quelques-uns parmi nous aiment demander, comme les enfants, ils aiment demander tout le temps, demander. Mais le Seigneur nous dit que si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Comment ces paroles vont demeurer en vous? Si vous ne lisez pas la parole, si vous ne cherchez pas à être en Christ. Pour moi, être en Christ, c'est lire la parole, apprendre cette parole-là. Et Jésus-Christ, c'est la parole elle-même, la parole vivante. Vous vous souvenez de Jean 1 qui parle que au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est Dieu-là dont on parle. C'est celui, n'est-ce pas, et Jean 1, verset 13 au 14, qui dit que et la parole était devenue flèche, a vécu parmi nous. Et cette parole que nous lisons aujourd'hui, nous apprenons davantage. Donc c'est important de connaître cette parole-là. Dans le même sens, l'Esprit me dit, il faut peut-être vous dire aussi que Jean 6, 63 parle clairement que le corps n'aide à rien, mais la parole, les paroles ou la parole du Seigneur, elle, n'est-ce pas, elle est esprit. Elle est esprit, cette parole-là. Elle est esprit et vie. Tu veux vivre, tu veux avancer, tu veux produire. Reste en Christ. Amen. Je peux m'arrêter là. Vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Et quand j'ai commencé à parler, je lisais la parole, je me disais, mais est-ce que cela est important pour quelqu'un aujourd'hui? Et j'espère que ça a aidé. Je serai content que quelqu'un a entendu, ça a rafraîchi et sa mémoire, ça l'a boosté, ça l'a encouragé, ça l'a aidé à avancer. Parce que vous savez, dans ce chemin où nous sommes engagés, nous devons nous encourager. Nous devons avancer ensemble. Nous serons contents quand nous allons rencontrer ces jours-là devant Christ et nous saluer et être très contents d'avoir marché ensemble. Parce que marcher ensemble, c'est important, se tenir ensemble. Le Seigneur dit, à maintes reprises dans la parole, spécialement dans le Nouveau Testament, parle toujours les uns les autres. Soutenez-nous, avançons et marchons en vainqueur en tous les temps. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu ce monde.
Merci beaucoup d'avoir entendu et écouté et pris le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.